Il y a plus de 12 500 000 ans avant Jésus-Christ, dans les confins de l'univers, il y eut une bataille céleste entre les anges du Créateur et les déchus appelés démons supérieurs dirigés par celui que vous savez. Il fut pris en embuscade alors qu'ils allaient dans une mission de conquête du royaume céleste. Après un combat rude qui vit la destruction de plusieurs planètes et systèmes solaires, nombreux parmi les déchus furent précipités sur la Terre. D'autres dans les airs, d'autres dans les eaux, certains dans les forêts et d'autres dans le désert, en particulier le démon infernal Agation et le supérieur Azazel. Agation est un démon de vœux. Il possède le pouvoir d'exaucer les vœux. Après son bannissement, il atterrit en Égypte, là où il réussit à se dissimuler dans la population comme un grand savant. Il fut à la base des grandes découvertes égyptiennes. Et aussi dans le domaine mystique, il réussit à corrompre les uns et les autres ainsi que le pharaon et réussit à les retourner les uns contre les autres. Et réussit à s'imposer comme le plus grand mage. Après plusieurs vœux, il réussit aussi à détruire le royaume et à faire débarquer les démons de l'enfer sur terre. La terre serait détruite si rien n'était fait. Alors quelle solution allait prendre l'humanité face à l'invasion de démons sur Terre? Suivons la suite. Les enfants continuaient leur chemin après que la première épreuve fut passée. Ils passaient leur temps à s'amuser, à papoter et discuter de tout. Mais du côté du village, alors que Adèle, la grande-mère, se préparait à aller voir le vieux sage, elle reçut un appel inattendu. C'était le père qui appelait pour prendre les nouvelles des enfants. Bonjour chérie, comment ça va? Bonjour chérie, ça va très bien. D'accord, et mes enfants, j'ai envie d'entendre leur voix. L'appel tombe mal chérie. Les enfants sont à Yamoussoukro pour 5 jours. Ils sont allés visiter la ville avec mon grand frère. Haben? Ah ok, pas de souci. Alors dès qu'ils seront là, je t'appellerai. Besseus. Dès qu'ils rentreront, rappelle-moi. Il me manque, je veux savoir comment ils vont. Oh non, qu'est-ce que je ferais si jamais ils ne rentrent pas après les 5 jours? C'est pas vrai. J'avais pas vraiment le choix, maman. Il fallait que je dise quelque chose comme ça dans l'immédiat pour qu'ils se doutent de rien. Il y a certains moments, le mensonge devient une alternative nécessaire. Rassure-toi, ma fille. Après la discussion avec le père, la grande-mère donnait quelques conseils à sa fille et la rassurait en lui disant de ne pas désespérer et que la situation s'arrangerait. Une fois arrivé chez le vieux sage, il prit la parole en ces termes.
Ma fille, j'ai jamais vu des enfants aussi courageux que vos enfants. Ce sont des vrais guerriers. Et surtout, je continue de veiller sur eux, même si c'est pas si facile. Après l'échange avec le vieillard, Adèle et la grand-mère se sentirent rassurées. Mais du côté de la forêt, nos enfants continuaient leur chemin dans les confins de la forêt maudite. Ils arrivaient à un petit lieu où ils s'abreuvaient, se nettoyaient et prenaient le temps de faire leur lessive. Après quoi, ils continuaient leur route. Nos héros ne se doutaient pas que les surprises auxquelles ils devaient faire face étaient encore plus terrifiantes. Le courage est quelque chose de inné, car ça ne se vole pas. Il fallait avoir, même pour un homme, des sacrées couilles pour oser pénétrer dans cette forêt maudite, avec tous les dangers qui s'y trouvent. Après avoir fini leur lessive, fini de ranger leurs affaires, ils continuaient leur chemin. À la tombée de la nuit, alors qu'ils avaient parcouru une longue distance, ils eurent une petite surprise. Une chose dont ils avaient souvent entendu parler, mais qu'ils n'avaient jamais vue. Après avoir parcouru un long chemin, ils arrivaient à un endroit où deux falaises étaient reliées par un pont étrange. Un pont fait en liane. Pour continuer le chemin, il fallait traverser le pont. Pour eux, c'était très bizarre, car ils n'avaient jamais marché auparavant sur un pont de ce genre. Le pont avait l'air d'exister il y a très longtemps, et comme il était fragile, il fallait faire attention pour éviter que les lianes se coupent. Alors ils allaient en prenant leurs précautions. Après avoir traversé le pont, ils s'asseyaient auprès d'un feu et discutaient de leurs aventures. Pierre, feuille, ciseaux. Chani, tu sais, pendant que j'étais chez la dame poisson, on m'avait mis dans une cage comme un animal. Ce qui est bizarre, est que la dame a les jambes d'une personne normale quand nous étions dans son royaume. Je te remercie encore d'être venu à mon secours. Car à un certain moment j'avais commencé à perdre espoir. Tu sais très bien que jamais j'allais te laisser dans les mains de cette femme. Même s'il fallait aller aux enfers pour te délivrer, j'allais le faire. Pendant que les enfants étaient en train de discuter, des bruits se firent entendre dans les broussailles. Après observation, il n'en était rien. Mais pendant qu'il était en train de discuter, un deuxième bruit se fit entendre. Mais cette fois, les bruits se rapprochaient de leur position. Il y a quelqu'un? Arrêtez, c'est pas drôle. Ce qui commençait à les inquiéter. Et alors qu'ils observaient tout droit dans les broussailles, des petites créatures humanoïdes de couleur rouge avec des longues barbes se mirent à sortir des broussailles. Mais c'est quoi ces créatures? Mais qui êtes-vous? À la vue de ces créatures, les enfants eurent terriblement peur. Balabou. Balabou. Et que voulez-vous? Mais pourquoi vous prenez place? Il demande pourquoi nous prenons place. C'est quoi le balaboum? Permettez-nous de nous présenter. Nous sommes les esprits nains de ce domaine maudit. C'est nous qui avons la charge de protéger le pont de Lyon, c'est notre propriété. Si elle est là aujourd'hui, c'est parce que nous l'avons fabriquée avec nos cheveux. Alors pour passer, il vous faut un sacrifice. Mais comme vous avez déjà passé sur le pont, nous allons vous donner 2 chances de pouvoir échapper à votre punition. C'est ça le balabou. Nous ne savons pas. Vraiment, excusez-nous. Aujourd'hui, nous n'avons pas vraiment la chance. On a eu ce même problème avec une sirène il y a 24 heures. Aujourd'hui, on veut vous supplier à genoux. Épargnez-nous. Trop tard, ma petite. On continue. Première épreuve. Je suis grand, je vois toutes mes personnes me voir, j'entends tout,
mais personne ne m'entend et mes fruits tombent sur qui je veux. Qui est ce que je suis? Il tombe sur qui il veut et il voit tous, mais personne ne le voit. Je pense que c'est la pluie. C'est ça la réponse. Balaboum, balaboum. Faux. C'est le créateur. On a eu des nouveaux clients. Aujourd'hui, nous allons nous régaler avec le balaboum. On attend ici depuis trop longtemps. Alors comme tu as échoué à la première, nous t'imposons la deuxième épreuve. Tu feras un jeu avec notre champion. Le jeu du tir à la corde. Si jamais votre champion tombe 3 fois dans le jeu, nous allons vous anéantir. Mais si vous réussissez à faire tomber notre champion à nous une seule fois, vous gagnez la partie et vous aurez une récompense. Alors mettez-vous en position. Tir à la corde? Là je m'y attendais pas. En même temps j'ai pas le choix. Il va falloir que je gagne cette partie quel que soit leur champion. Allons-y. Notre champion est Pygmée Yakola. Pygmée Yakola? Mais c'était non ça. C'est moi Pygmée Yakola, le plus grand guerrier de tous les temps. En même temps, j'implore la protection des ancêtres concernant cette épreuve. Kevin, mets-toi de côté, je m'en occupe. Shani s'avançait puisqu'elle était la plus grande. Si jamais elle gagne une seule fois, elle remporte l'épreuve. C'est sûr qu'il gagnera comme toujours. Aucun humain a déjà réussi à le battre. Mais si elle tombe 3 fois, elle et son frère seraient emportés par ces créatures. Alors il fallait qu'elle lutte de toutes ses forces pour avoir la vie sauve. Balaboum. Balaboum. On a eu des nouveaux clients. Les créatures prenaient place, eux et leurs supporters. Yakola était le guerrier qui représentait toutes les tribus nains. 1, 2, 3. Coup d'envoi lancé. Maintenant l'épreuve pouvait commencer. Une chose à ne pas oublier. La chaînette donnée par le vieux que les enfants avaient rencontré dans la forêt était toujours présente sur eux. Merci à vous mes fans. Merci beaucoup. Victoire de Yakola, 1-0. Car il restait encore 2 chances. Kevin observait la première défaite de sa grande sœur avec beaucoup de peur et d'amertume. Mais il ne fallait pas désespérer. Du côté du village, le vieillard eut écho que les enfants étaient en train de lutter pour leur vie, et il était en danger. Alors, il se mit dans un rituel pour apporter main forte à la fillette. La fillette prit un peu d'énergie et se mit à tirer encore fort et fort. Mais ce qu'elle fera le poids, face à se dénommer Yakola, J'en ferai une bouchée. Merci à vous mes fans. Deuxième victoire de Yakola, 2-0. la petite tirait la corde de toutes ses forces. Mais Yakola le guerrier nain a eu raison d'elle à 2 reprises, car il était plus fort qu'elle physiquement. Les fans l'adulaient, l'acclamaient et l'encourageaient. Le jeune Kevin de son côté était très inquiet, car sa sœur avait perdu à 2 reprises. Et perdre une 3e fois, c'était la fin pour eux. Alors l'on n'était plus dans la rigolade. Mais elle se concentrait à fond pour éviter une 3e défaite. Pendant que Shani se préparait à tirer, les incantations du vieux sage avaient fait un dédoublement du vieux sage, et l'un des doubles se mit derrière la fillette pour l'aider. Mais malgré ça, l'esprit nain Yakola dominait toujours la petite. Alors la chaînette qu'elle avait reçue d'un vieux à la rentrée de la forêt se mit à s'illuminer, et 2 êtres,
sortir de la chaîne et fusionnant avec la petite. Cette fusion avait l'air très forte. Alors il fallait maintenant la tester sur cette épreuve. Comme il s'agissait de la toute dernière épreuve, elle se mit à tirer de toutes ses forces et les esprits qui étaient en elle l'aidaient aussi avec toute leur énergie. Grâce à cette fusion de ces trois entités, la petite remportait l'épreuve avec brio. Première victoire des intrus. Et défaite de Yakola. 3-2. Ouais, ma grande sœur. Shani, tu es la meilleure. Oh non. Mais c'est incroyable. Une victoire méritée. C'était pas facile, mais elle a réussi à triompher. Elle festoyait pendant un bon moment avec son petit frère. Je ne sais pas quoi dire. Cela ne t'est jamais arrivé auparavant. L'esprit du vieux sage retournait au village, et l'esprit de la chaîne retournait dans la chaîne. Très surprenant. Vous venez de faire un exploit. De ces nombreux siècles de tort à la corde ou de combat qu'a pu faire Yakola, il n'a jamais perdu un seul. Comme nous sommes une tribu qui respecte leurs engagements, nous reconnaissons notre défaite. Vous pouvez dire merci à ceux qui vous ont aidés. Voilà la récompense. Félicitations à vous et à Dieu. Mais qu'est-ce qui se passait, Yakola? Comment tu as pu perdre face à une petite fille? Bonne chance à vous et à Dieu. Il ne reste qu'à retourner dans notre demeure. Bonne chance à vous. Nous partons. Ils avaient fini de festoyer. Alors ils continuaient le chemin. Kevin avait récupéré la récompense. La belle chaîne en or qu'il mit dans son sac. Après quoi, ils continuaient leur chemin après la grande deuxième épreuve qu'ils venaient de traverser. Alors que le jour se levait, Adèle, leur mère, prenait des nouvelles de la famille du côté de Paris. Je veux savoir comment ça se passe chez les Faustins. Ça va très bien, Adèle. Ne t'inquiète pas. J'étais avec ton mari ce matin. Est-ce que Donald s'inquiète? Non, il est tranquille, et se doute de rien, dort bien ma sœur. D'accord. Du côté de la forêt, les enfants continuaient leur chemin jusqu'à ce qu'ils arrivent à un endroit où plusieurs chemins différents se présentaient. Alors comme le chemin était long et que le soleil était fort, ils décidaient de s'asseoir et prendre un petit repos. À un moment donné, des personnes sortaient des broussailles. Une vieille femme, un vieil homme et une jeune femme se mettaient devant chaque chemin. Tu n'es qu'un bon à rien. Fous-moi la paix. Une vieille peau comme toi n'a aucune leçon à me donner, dégage de ma vue. Les enfants, je ne vais pas trop parler. Ces deux que vous voyez sont des imposteurs. Prenez ce chemin, c'est le vrai. Les autres sont que illusions. Bonjour mes enfants. Je suis le guide de la forêt, je vous montre le vrai chemin. Passez par ici. Le vrai guide, c'est moi. Si vous écoutez ceux-là, vous allez vous faire tuer. Suivez-moi et prenez ce chemin si vous voulez vraiment vivre.
Ne les écoutez pas, ce sont des imposteurs. Voilà le vrai chemin sûr et propre. Ici, vous n'aurez pas de problème. Les 3 personnes passaient leur temps à s'engueuler et à s'insulter. Les enfants troublés ne savaient pas quoi faire. Et puisqu'il avait 3 chemins, forcément l'un des 3 était le bon. Alors il fallait le trouver. Alors Shani prit la chaînette et le mit au poignet. Elle se mit à s'avancer vers le chemin de gauche. Comme par magie, la chaînette se mit à lui serrer le poignet, ce qui l'obligeait à s'arrêter. Elle prit son frère et prit le chemin de droite. La chaînette se mit à lui serrer le poignet à nouveau, ce qui l'obligeait à s'arrêter encore une seconde fois. Décidément, ces 2 chemins avaient quelque chose de pas net. Alors elle se mit à emprunter le chemin du milieu. Bizarrement, la chaînette ne lui faisait rien. Une fois au milieu du chemin, la femme qui gardait le chemin leur dit en ces termes. Maintenant que vous avez pris le bon chemin, et regardez maintenant les autres chemins que vous avez laissés. Les imposteurs avaient disparu et laissé place à des falaises. Après avoir terminé la 2e épreuve, nos héros continuaient leur chemin dans les confins de la forêt maudite. Le courage dont font preuve les enfants d'Adèle pour surmonter les épreuves qui se présentent est admirable. Mais c'est sans savoir que le plus dur reste à venir. Dans les confins de la forêt dans lequel les enfants se plongent les donnera plus d'énergie et de courage pour braver les dangers qui se présenteront? Pourront-ils être à la hauteur de la tâche qui leur a été confiée? De plus, quelle est cette mystérieuse boîte dorée qui vient de faire son apparition? Nous aurons les réponses à ces questions au prochain épisode numéro 5 des 7 épreuves et des Ouins. Dis-lui bien que je suis incapable. Je veux partager ta vie, ouais, sous le même toit de la villa. Couler dans le bolide, faire du boucan dans toute la ville. Je veux partager ta vie, ouais, sous le même toit de la villa. Rouler dans le bolide, faire du boucan dans toute la ville. Ce que tu m'as fait sentir, ouais, j'arrive même pas à le décrire. Dans tes charmes c'est chic, tu me chicotes, j'arrive même pas à le décrire. Ce que tu m'as fait sentir, ouais, j'arrive même pas à le décrire. Dans tes charmes c'est chic, tu me chicotes, je me dis que c'est pas possible. T'es pas comme toutes les filles, non, toi t'as un truc en plus. T'es pas comme toutes les filles, non, chérie, toi t'as un truc en plus. T'es pas comme toutes les autres, non, toi t'as un truc en plus. T'es pas comme toutes les autres, non, chérie, toi t'as un truc en plus. Toi t'as un truc en